Assurer l'effectivité des salaires réguliers de tous les enseignants, même ceux qui sont dans les milieux les plus reculés de la République démocratique du Congo, mais également garantir à toute la population de la reprise des cours de l'année scolaire 2024-2025 a été l'objet d'un atelier présidé par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à Kinshasa Gombe. Images et commentaires. Évaluer la feuille de route pour l'année scolaire 2024-2025, rassurer également la qualité du travail par les directeurs nationaux et provinciaux de la DINACOPé. 2 journées auront suffi pour accomplir cette lourde tâche leur assignée par le ministère de tutelle. Nous voilà aujourd'hui arrivés à la fin des travaux sur l'évaluation de l'exécution de la feuille de route, fixant les objectifs assignés aux directeurs provinciaux de la DINACOP pour la période du 2e et 3e trimestre 2024. Les rapports des travaux en ma possession me convainquent que ces jours intenses d'activité que vous venez de réaliser ont permis à chacun de vous de prendre la mesure de ces lourdes responsabilités dans l'atteinte des objectifs faits par la DINACOP. En effet, 2 journées ont été choisies pour parvenir à cette mission dans le cadre d'exercice de fonction des directeurs provinciaux et c'est là, la date du 22 août a été choisie pour l'ouverture de l'atelier d'évaluation et a été clos ce jeudi 29 août 2024 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, plus précisément en présence du directeur national de préparation et de la paye des enseignants DINACOPé en sigle ex-SECOPé en la personne de M. Papi Mangobe. J'ai été particulièrement ravi de présider la cérémonie d'ouverture et de présider également la cérémonie de clôture de cet atelier, combien important pour notre ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. Dans cet atelier, il a été demandé à tous nos directeurs provinciaux de travailler avec conscience parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tous ceux-là qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement ont droit à leur salaire et ces salaires doivent leur parvenir en temps. Un accent particulier a été mis sur les antivaleurs. Tous ceux qui vont verser dans ces antivaleurs-là seront frappés avec la dernière énergie. Parce que le fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a mené avec Mme Raissa, le ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale, c'est pour que nous puissions continuer à parfaire le travail au sein de l'enseignement. Notez par ailleurs que le directeur adjoint en charge des finances DINACOPé, M. John Mbope Maboudi, a à son tour fixé la lanterne sur la mission assignée aux directeurs provinciaux. L'atelier a consisté à l'évaluation des actions qui étaient conçues dans une feuille de route que nous avions dédiée aux provinciaux pour T2 et T3. Premier, deuxième trimestre, troisième trimestre. Alors dans cette feuille de route, il y a eu beaucoup d'actions qui étaient conçues au regard des objectifs à atteindre. Alors il était question pour nous d'évaluer le niveau d'atteinte de tous ces objectifs. Savoir quelle est la province qui a atteint tel objectif, quelle est celle qui n'a pas atteint tel objectif et quelles sont les raisons qui ont fait qu'il atteigne ou qu'il n'atteigne pas. Et cela nous a poussé à faire des cotations pour savoir le degré de performance de chaque intervenant en province. Et pour bien le faire, nous avons préféré inviter les directeurs provinciaux accompagnés de leurs collaborateurs. 2 collaborateurs, un qui est le chargé du contrôle interne et le deuxième qui était plutôt le responsable de l'informatique. Comme vous voyez, nos activités sont plus numériques
Et c'est comme ça que l'évaluation était axée sur toutes ces actions et on est passé en revue action par action et progrès par progrès. Vous avez pris... En guise de conclusion, tous les directeurs provinciaux étaient d'accord pour l'accomplissement de leurs tâches en cette période de l'année scolaire qui pointe à l'horizon.